Bonjour et bienvenue dans le sud de la France. Je m'appelle Philippe et je vais vous raconter mon histoire, mon témoignage. J'ai aujourd'hui 60 ans, mais il y a 6 ans, alors que j'étais chef d'entreprise, j'ai passé des examens médicaux car je me sentais pas très bien et on m'a annoncé que j'avais un cancer à la base arrière de la langue, à un stade très avancé. Et sans être préparé, en pleine activité, je me suis retrouvé à l'hôpital, allongé, sous traitement, chimiothérapie, puis radiothérapie. Et je savais que les chances de survie n'étaient que de l'ordre de 50%, avec une grande part et un grand risque de récidive, et cette fois-ci fatale. Croire que guérir est possible m'a obsédé au quotidien, tous les jours. En 2 mois, j'ai perdu 35 kilos, et devant un miroir, j'avais mon image, celui d'un vieillard décharné. Et pourtant, pas un seul instant, je n'ai douté de mon rétablissement. Ma croyance dans la guérison était farouche, je voulais vivre, je voulais continuer ma vie, c'était ma seule pensée. Après 18 mois de complications de toutes sortes, mon entreprise a fait faillite, la vente de mes biens rembourse mes dettes et je me retrouve sans un sou. Et si je n'avais pas eu mes parents pour me recueillir, eh bien je serais devenu SDF. À ce stade de dépouillement, il y a 2 solutions. Soit on se lamente tous les jours, on s'épitoie, on sombre dans le désespoir et la dépression, comme il est irréparable, même au pire. Ou alors on trouve que dans cette redoutable situation, il y a peut-être un message, une leçon de vie, et qu'on peut épuiser des nouvelles ressources. Donc j'ai oublié de voir ce que je n'avais plus, et j'ai surtout gardé intacte l'estime de moi. Et cette rupture de vie devenait effectivement, évidemment pour moi, une opportunité pour d'autres challenges. C'était comme ça que j'ai pris la chose. Donc j'ai retrouvé un job, puis encore un autre, j'ai remonté les marches une par une, j'ai fait de nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres que je n'avais pas précédemment, c'est-à-dire des personnes différentes. Si vous décidez comme moi de ne pas caler face à l'irréparable a priori ou à la grosse difficulté insurmontable, sachez que vous aurez la volonté nécessaire si vous le décidez pour aller jusqu'au bout. Nous disposons infiniment plus d'énergie qu'on l'imagine. La puissance de notre subconscient est insondable. Pour finir, je dirais qu'oser avoir de la persévérance, c'est à la portée de quiconque. J'ai voulu vivre, j'ai osé renaître, j'ai osé et je l'ai fait. Donc vous êtes toutes et tous autant capables que moi. Je n'ai rien à cirer. À bientôt.